Alléluia. Nous allons lire la parole de ce soir. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Et Luc 13, verset 10 à 13. Job chapitre 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Donnez-moi Amen fort. Luc chapitre 13. Le verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Tous ensemble, Amen. Donne la main à ton prochain et dis-lui, Dieu est Dieu. Je dis, donne la main à ton prochain de gauche, de derrière et de droite, de devant, et dis-leur que Jésus est fidèle. Il est puissant. Alléluia. Jésus est fidèle. Il est puissant. Ce soir, quelqu'un a besoin d'attendre que Jésus-Christ peut tout. Je dis, cette nuit, quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu peut résoudre ses problèmes. Ce que tu traverses, la situation que tu vis actuellement, et tu as fait fatiguer, et tu ne te retrouves pas, et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je peux m'en sortir? Ce fardeau est tellement lourd. Ce fardeau est si lourd. Comment vais-je m'en débarrasser? Que dois-je faire? J'ai essayé envers les solutions humaines. J'ai essayé envers les traitements humains. Des hommes m'ont aidé. À l'heure où je suis à bout de mes efforts. Je ne sais pas si un jour je peux sourire. Je ne sais pas si ce soir Dieu peut m'exaucer. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Job a tout perdu, lorsqu'il a tout perdu,
Il a perdu ses biens. Il a perdu sa femme, ses enfants. C'est en ce moment, Job dit qu'il reconnaît que Dieu peut tout. Que Dieu peut tout. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire à Dieu, même si j'ai tout perdu, même si aujourd'hui je ne suis rien, toi, Dieu, le Tout-Puissant, tu es capable de me restaurer. Tu es capable de résoudre mes problèmes. Tu es capable de me rétablir. Ce soir, laisse-moi te dire, même si tu as tout perdu, Dieu va te restaurer. Jésus va te restaurer. Même si tu as tout perdu, Jésus va te restaurer. Quand on dit qu'on va restaurer quelqu'un, quand on parle de la restauration, cela signifie que la personne a perdu quelque chose, ou bien la personne est complètement détruite. Sa vie est détruite et il faut que Dieu intervienne pour remettre la personne dans une bonne condition. Alléluia. Mais ce soir, le Dieu de la restauration va rentrer dans ton histoire. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, le Dieu de la restauration va rentrer dans ton histoire. Et on va commencer à parler de lui dans ta vie. Alléluia. Les économistes ont dit que tu ne peux plus te relever. Les médecins ont dit que tu ne peux plus être guéri parce que c'est le sida, parce qu'il s'agit d'une maladie incurable. Les prophètes de malheur ont prophétisé, ont déclaré que ta situation là, tu ne peux plus t'en sortir, que c'est fini pour toi, que tu sens déjà que attends à périr, attends la désolation. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est le Dieu de la dernière minute. Il y a un Dieu, quand il te raconte, quand il rentre dans ta vie, il démontre qui il est. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ce soir que lorsque Jésus est rentré au temple, il est rentré dans la synagogue et il a commencé à enseigner. Mais qu'est-ce qu'il remarqua? Ses yeux, ses regards se tournent vers une femme. Une femme que personne ne regarde. La société l'a abandonnée. Personne ne l'a calculée. Personne ne l'a regardée. Mais elle aussi était dans la synagogue. Et la Bible déclare, cette femme n'est pas venue pour consulter Jésus, pour solliciter la prière. La Bible déclare, elle est fille d'Abraham. Ce qui veut dire que elle est croyante, elle est chrétienne, mais pourtant dans sa vie, bien aimée, elle a un problème. La Bible nous dit que cette femme est possédée par un mauvais esprit, un esprit impur. Et lorsque l'esprit est entré en elle, lorsque l'esprit l'a possédé, qu'est-ce que l'esprit a fait? L'esprit l'a déformé, l'esprit l'a courbé, de telle sorte que
Elle ne pouvait plus se redresser. L'esprit a déformé sa nature. L'esprit a déformé sa morphologie. Il y a des esprits d'infirmité. Quand ces esprits te possèdent, tu peux devenir aveugle. Tu peux devenir stérile. Cette femme-là, elle va à l'église. Elle est tout le temps dans la synagogue. Mais elle n'a jamais été exaucée. Mais regardez, elle est croyante. Tout le temps, elle se retrouve dans la synagogue. Mais elle a un problème. Quel est ce problème? Problème d'infirmité. Elle est courbée pendant 18 ans. Et il n'y avait personne pour la guérir. Il n'y avait personne qui peut la libérer de cette infirmité. Il n'y avait personne capable de la délivrer. Écoutez-moi bien. Si un démon rentre dans la vie d'une personne, il laisse des traces. Quand un démon est présent dans la vie d'un être humain, il donne des signes de sa présence, qu'il est là, des signes spirituels et des signes physiques. Lorsque le fou de Gadara, l'homme de Gadara, était possédé, l'esprit qui était en lui donnait des forces surnaturelles. Ce n'est pas cet homme qui a demandé à ce démon-là de lui donner des forces, mais la présence du démon lui donnait des forces. Quand on l'enchaînait, quand on le liait, l'esprit qui était en lui l'amenait à briser des chaînes. L'esprit qui le possédait l'aidait à briser les chaînes, de telle sorte que personne n'arrivait à le maîtriser. Et le lieu où il habitait, à cause de lui, personne ne pouvait passer ce chemin-là, traverser le lieu, parce que la présence de démons en lui contrôlait tous les territoires. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui me choque et me traumatise, nous les chrétiens, on crie, nous crions du matin jusqu'au soir, de janvier en décembre, que nous avons le Saint-Esprit, le plus ancien des esprits, l'Esprit de vérité, le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu. Nous crions que nous avons cet Esprit, qu'il est en nous, mais spirituellement, il n'y a pas de signe qui révèle que l'Esprit est en nous. Mais quand le démon est à quelque part, quel est l'esprit qui nous domine, ma? L'esprit est entré en elle, l'a possédée, elle l'a déformée. Elle ne voulait pas devenir courbe. Elle ne voulait pas être femme courbée. L'esprit n'a pas demandé son avis avant de la courber. Même si elle ne veut pas, l'esprit est plus fort qu'elle. L'esprit est plus puissant qu'elle. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais aujourd'hui, l'esprit n'arrive pas à
couper à sa manière, il y a un problème. Regarde le problème là sous ce temps. Que le Saint-Esprit dorénavant me courbe à la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Que le Saint-Esprit qui est en moi me transforme selon le plan de Dieu. Ce que Dieu veut que je devienne. Que l'Esprit me courbe à ce point-là. Donne-moi amen. Maman, dis à ton prochain chrétien, revoir ta façon d'adorer Dieu. L'église là doit revoir sa façon d'interpréter les choses. Quand un démon est à quelque part, il démontre qu'il est là. Quand on le chasse, il revient, il réclame la maison. Et il dit, c'est ma maison. Est-ce que le Saint-Esprit nous réclame? Est-ce que le Saint-Esprit te réclame? La théologie dit que le Saint-Esprit nous donne libre arbitre. Moi, je ne veux pas que le Saint-Esprit me donne libre arbitre. Qu'il me transforme à la manière de Dieu. Parce qu'avec de libre arbitre là, nous met en retard. Les démons ne te donnent pas le temps pour te courber, pour te rendre aveugle, pour te paralyser. Il est temps que le Saint-Esprit qui est en nous là nous contrôle entièrement. Il est temps que le Saint-Esprit nous possède, nous conduise selon le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit qui a courbé la femme, tout le monde a vu que cette femme est courbée. Le moment est venu que toute la famille sache que toi là, tu es esclave du Saint-Esprit. Tu es esclave de Dieu Tout-Puissant. Eh, mande brakataluria. Écoutez-moi bien. Le moment est venu pour que les membres de ta famille, les frères et tes sœurs, des gens qui te persécutent, sachent que le Saint-Esprit là est te double. Il est en toi. Lorsque Élisée revenait du Jourdain, les filles des prophètes ont déjà vu de loin et ils ont dit l'Esprit de Dieu est sur lui. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, personne ne sait que l'Esprit de Dieu est sur toi. Lorsque Moïse est descendu de la montagne et Dieu l'a pénétré, il a rencontré Dieu. Les gens commençaient à le fuir parce que l'Esprit l'a transformé. C'est quelle église, nous sommes des chrétiens, mais des chrétiens copies. Il y a la chrétienté originale, la chrétienté authentique et la chrétienté copie. De la manière il y a iPhone copie aujourd'hui.
C'est comme ça, il y a la photo, une spiritualité chrétienne copie. On frappe seulement la poitrine et on déclare: Jésus est à moi, Dieu le Père est à moi, le Saint-Esprit est à moi. Mais quand on te regarde, il n'y a même pas un signe de la présence de l'Esprit en toi. Il n'y a pas un signe physique. Dans ce programme-là, il faut que l'Esprit de Dieu te courbe. Dieu peut le faire. Il a courbé Moïse. Il a courbé Moïse. Il a courbé Josué. Et les a transformés. On les a plus reconnus. Il a rencontré Josué. Il a rencontré Joseph. Il a rencontré Élie. Et l'Esprit les a transformés. Personne ne les a reconnus. Et ce soir, ce ne sont pas les démons qui courbent les gens, mais le Saint-Esprit est capable de changer ta vie, de transformer ta vie. Ce soir, que Dieu te transforme, que Dieu te transforme la situation que tu traverses. Hey! Maya là-bas. Assois-toi. Oh. Oh. Continue à déclarer chaque jour, inutilement, le Saint-Esprit en moi. Je suis le Fils de Dieu. Quand les démons te persécutent, on t'envoûte. L'envoûtement prend effet pas. Mais c'est toi qui viens de déclarer que tu es enfant de Dieu. Mais quand les démons sont quelque part, ils règnent et ils démontrent que le territoire là est occupé. Il est temps que le Saint-Esprit démontre que ton corps est occupé par lui. Oh, ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Je dis ton amen m'embête. Je dis, il est temps que le Saint-Esprit déclare que ton corps l'appartient. Ton corps est son temple. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais depuis là, la dame là allait à l'église. On l'a trouvée dans la synagogue. Mais la Bible dit, elle est possédée. Jésus l'a regardé. Jésus dit, ce n'est pas normal. Regarde ton prochain et dis-lui, ta situation là, ce n'est pas normal. Faut pas la tolérer. Faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Ne la tolère pas. Dieu peut tout. Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer ta situation. Hey! Dieu peut te délivrer. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te guérir. Dieu peut t'élever. Dieu peut changer ta situation. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La dame là ne savait pas qu'un beau matin, Jésus allait rentrer dans sa vie. Ce soir, que Jésus rentre dans ta vie. Aïe. J'ai dit aïe. Que Jésus rentre dans ta vie. Dis-moi bien Amen. Pour que je te prêche. Que Jésus rentre dans ta vie. Que Jésus rentre dans ta situation. Si tu déclares que Jésus est dans la banque, il faut que le monde sache réellement que quoi? Répondez-moi là. Parce que ce soir tu vas dire à Jésus là, quand le démon est dans une banque, il démontre qu'il est là. Il est temps que
que Jésus est dans la barque, il faut voir des signes surnaturels et des signes surnaturels. Alléluia. La restauration selon Dieu est la combinaison du surnaturel et le physique. Quelqu'un qui est guéri, la Bible dit, Lazare est mort, décomposé, 4 jours et demi. Jésus est arrivé. On lui a dit, il sent déjà. Jésus dit, ne vous ai pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et pour démontrer qu'il va ressusciter Lazare, Jésus a appelé Lazare. Lazare est sorti. Tout le monde l'a vu. Bien aimé, il faut que les membres de ta famille, les membres de ta société sachent que Jésus est réellement ressuscité dans ta vie. Nous déclarons que Jésus est dans la barque. Mais quand on fouille la barque, le filet est toujours vide. Voici. Maman, le filet est toujours vide. Le premier jour, il a rencontré Pierre. Et il est rentré dans la barque. Le filet quoi? Le filet fut rempli. Après la résurrection, il est rentré encore dans la barque. Il a déclaré, jetez le filet. Il fut rempli. Jésus est dans notre vie. Mais on est là seulement. On est assis dans la conformité. On s'adapte on s'adapte aux difficultés. Et on est assis là-dedans. Et ça nous plaît. Et on dit non. Ça va aller. Ça va aller. Tu es devenu une nourriture pour les chrétiens. Quand est-ce que vous avez vu dans la Bible? Jésus a dit à quelqu'un, ça va aller. Maman, quand? Regardez, cette dame-là, ce n'est pas elle qui a sollicité Jésus. Mais c'est sa situation qui a attiré le regard de Jésus. Jésus l'appela. Jésus l'appela et lui dit, femme, ce soir-là, que Jésus t'appelle, qu'il t'appelle et qu'il te touche, que Jésus t'appelle et qu'il te touche, qu'il te dise que ma fille, mon fils, tu es délivré, et qu'il t'impose la main pour activer la guérison, pour activer la restauration, pour activer ta libération, pour activer ta délivrance, pour activer ta bénédiction, pour activer ton élévation. Tu dis tout chaque jour que tu es béni, mais il faut que la bénédiction prenne chair. Dans ce programme, il faut que Jésus fasse quelque chose. Dis à ton prochain que Jésus fasse quelque chose. Moi, lorsque j'ai lu le message là, et j'ai compris que si le chrétien ne se réveille pas, il va souffrir sur la terre jusqu'à mourir. Les ténèbres étaient là et l'esprit était là. La Bible dit l'esprit se mouvait, mais l'esprit n'a rien fait pour restaurer le tohu-bohu. Mais c'est Dieu qui s'est levé et il a parlé. Hey, l'esprit est là. Si tu te lèves pas, si tu te réveilles pas là,
Si tu ne te réveilles pas, tu vas mourir pauvre chrétien. J'aimerais que tu lèves ta main et tu cries. Seigneur, je crois que tu peux tout faire. À haute voix. Seigneur, je crois que tu peux tout faire. Que tu peux me restaurer. Tu peux me libérer. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Seigneur, ce soir, je crois que tu peux changer ma vie. Seigneur, je crois que tu peux me délivrer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu peux me libérer du joug de la mort, du joug de la maladie, du joug de la malédiction. Seigneur Jésus, je crois, viens à mon secours. Je crois, viens me libérer. Seigneur Jésus, je crois, touche-moi, guéris-moi, libère-moi, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois maintenant, tu es guéri, tu es libéré, ta situation est restaurée au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Assois-toi. Lorsque j'étudiais ce texte, j'ai remarqué quelque chose. Jésus ne s'est pas tourné vers le démon et lui dit, sors, comme dans les autres cas. C'est là que j'ai compris que, comme cette femme, elle est croyante, le démon n'est pas en elle, mais plutôt le démon l'a influencé et l'a lié. Le verset 16 du Luc 13. Regardez ce que Jésus dit. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Vous voyez? Au verset 11, on dit, elle est possédée. Donc, il y a les degrés de possession. Le démon ne l'habite pas, mais le démon a influencé sa vie et la tenait en captivité. Que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Hey, tu es là pour expliquer. Laisse ça. Tu es là pour interpréter, non? Et que cette femme, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez, non? On dit elle est possédée par un esprit impur. Mais Jésus vient encore possédé d'un esprit.
Mais ici, au verset 16, on dit cette femme-là, son problème-là, ce n'est pas démon, mais c'est Satan en personne qui l'a lié. Vous savez, vous pensez que c'est tout le monde qui est dérangé par les démons? Si tu n'élèves pas ton niveau spirituel, tu peux être chrétien et le problème que tu as là, c'est Satan même qui est à l'origine. C'est le diable même qui est à l'origine de ce problème. Donc tu dois élever le niveau de ta foi. C'est Satan qui l'a lié. C'est pourquoi elle a tourné en rond. Pas de solution. Regardez, tu irrites de vie chrétienne dans un problème. Quand on dit des gens d'être sérieux avec Dieu et ils ne font que critiquer les hommes de Dieu. Si tu n'es pas sérieux, tu vas tourner à Ouaga, tourner au Burkina Faso. Le problème va rester. Si c'est le diable même, c'est Satan même, toi tu as un problème. Et tu ne changes pas ta façon d'adorer. Tu ne changes pas ta mentalité. Tu vas dire que l'église là, c'est fake. Amen, kagon. Machoye soaso elolo no kata mebe ame kagon machoye soaso elolo no kata mebe elolo Alléluia, yes, la chanson dit il est plus grand que tout. À qui vais-je comparer? Jésus. Personne. Car il est plus grand que tout.
Rasekete lebrande yamaloria kata. Like parande liga isa kutala yamalaba. Reskete lebrande yamaros katalaba. Liande bakaria katalaba. Reskete lebrari kete yamaroria. Mande braka reskete lebrosako. Linde brakande lebreseke. Lia katalabra sukete. Mande brai reskete lebro. Rekamba lebresene. Likande bro payande. Leske parande liake. Sakaya lore. Amen. Kango Mataye Swaso. Hello, hello. Orosio terrestre esperadora. Ire trope que celebro Satoriaba. Erese que celebro Macarre de Keta. Licade Braiseko. Manteria Catalabosa. Ires que celebro de Amaloria. Le que celebres que te cataloga. Mande bresque celebro. Manderia melebo. Rase que pacoria. Kago Majoye Swa So Elolo Ame Kagolo Rasaka Talebe Eliama Riande Rasia Talabo Like Telebonde Site. Est-ce qu'on peut prendre ton problème là? Comparé à la puissance de Dieu. Ta stérilité, quelle que soit sa nature, est-elle plus puissante que Dieu? Cette situation que tu traverses, tes enfants traversent, tes finances traversent, est-elle puissante que Dieu, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que l'Esprit qui a redressé cette femme, peu importe la durée de ta maladie, peu importe la durée de ce problème, peu importe la durée de cette infirmité, cette semaine-là, Jésus va rentrer dans ta vie. Je déclare ce soir que peu importe la durée de cette maladie, Jésus va rentrer dans ta vie. Jésus va rentrer dans ton histoire. Et on parlera à nouveau de toi. On parlera à nouveau de ton enlèvement. On parlera à nouveau de ta restauration. Et ta situation ne restera pas telle que Jésus l'a rencontré. Jésus l'a appelé. Que Jésus t'appelle ce soir. Que Jésus t'appelle ce soir. Que Jésus t'appelle par ton nom. Que Jésus t'appelle. Regardez, elle est tellement courbée jusqu'à ce que son nom est oublié. Jésus est obligé de l'appeler ainsi. Femme, femme, parce que la douleur, la souffrance, la dénaturée, la défigurée, elle n'est plus reconnaissable. Ce soir, même si tu n'es pas reconnaissable, Jésus te reconnaît. Il connaît l'origine de ta douleur.
l'origine de tes problèmes. Jésus connaît l'origine de ta souffrance et ne va pas te laisser dans cette semaine. Jésus va te visiter. L'Esprit de Dieu va te visiter. Que Dieu te visite. Que Jésus 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 te visite. Qu'il rentre dans ta maison. Qu'il rentre dans ton foyer. Qu'il rentre dans ta vie. Pour te libérer. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Ta situation. Ce soir, tu es libéré. Let the glory of the Lord come down. Oh, let the glory. Faut rester debout. Come down. Let the glory of the Lord come down. Let the glory of the Lord come. Pardon pour lui. Oh, let the Spirit of the Lord come. Oh, let the Spirit of the Lord come. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come down. Para la barosa, le barosca calebre de le amarosa. Que l'Esprit de Dieu descende pour te guérir. Invite l'Esprit. Dis Seigneur, guéris-moi. Je suis courbé. Redresse-moi. Dis Seigneur Jésus, la maladie m'a courbé. La pauvreté m'a courbé. La malédiction m'a courbé. Le chômage m'a courbé. Ma vie est courbée. Jésus, de la manière où tu as eu compassion pour cette femme, tu l'as délivrée. Tu as déclaré, femme, sois délivrée de ton infirmité. Et après, tu lui as imposé la main. Seigneur, ce soir, délivre-moi. Commence à prier. Dis Seigneur, délivre-moi. Sois en colère. Dis Seigneur, délivre-moi.